Sophie Le Barbier, votre ouvrage, je le disais quand on préparait cette émission, c'est un véritable puzzle en fait, puisqu'il y a énormément de personnages, et quand je le lisais, je me suis dit, mais comment a-t-elle fait pour s'y retrouver, pour ne pas s'y perdre en cours de route, vu le nombre de personnages que compte votre roman? L'intérêt quand on est auteur, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire quand on commence à l'écrire. Mais j'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces ramifications. Non. Mais j'ai pris des notes pour précisément quand même bien savoir où j'allais, Sophie. Alors Sophie Le Barbier quand même que je vous présente, vous êtes scénariste, productrice de séries télévisées à succès, notamment la célèbre série Profilage sur TF1. Et puis vous avez donc écrit un premier roman, Les liens mortifères, avec aujourd'hui Le venin des souvenirs, où on retrouve, je le disais, deux personnages féminins, la commandante Chantal Féneteau et la psychologue Léonie Daman. D'ailleurs, la psychologie vous intéresse, je crois, parce que Profilage, il est question justement d'une psychologue. J'avoue que depuis très longtemps, c'est une grille de lecture du monde qui est la mienne. J'envisage tout d'un point de vue psychologique, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça me vient naturellement. Vous avez une formation de psychologue ? Absolument pas. Je pense que j'ai beaucoup pratiqué en tant que patiente. Et donc, je suis bien placée pour savoir à quel point ça peut aider. Bien, alors, la psychologie compte énormément, effectivement, dans le venin des souvenirs, grâce à la jeune psychologue rondelette Léonie Daman. Et, je le disais, c'est un puzzle. D'ailleurs, c'est l'un des personnages qu'il dit à la fin de votre roman. Le tableau était encore un peu flou, mais les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Ce puzzle est géographique et temporel. Oui, j'aime proposer dans mes romans une enquête contemporaine et une histoire du passé, suivre un destin au passé, dans une période antérieure. Dans le premier roman, Les liens mortifères, on suivait une communauté qui était tournée autour d'une légende médiévale en Ardèche. Dans celui-ci, on suit le destin d'un petit garçon juif caché pendant la guerre dans une famille de justes dans une ferme en Dordogne. Et ce destin du passé s'imbrique, est lié à l'enquête policière, au meurtre qui ouvre le roman aujourd'hui à Paris. Donc dans Le venin des souvenirs, une jeune femme est retrouvée empoisonnée et elle meurt sous les yeux de nos enquêtrices. Autant dire qu'elles vont en faire une affaire personnelle de cette enquête, du coup. Et en parallèle, on suit le destin de ce petit Paul, qui est un petit garçon caché dans une famille de fermiers et qui, en 1942, tombe par inadvertance sur un stock de lingots d'or qui a été dérobé aux maquisards, qui était largué par les Anglais et qui a été dérobé aux maquisards. Or, ces deux destins, ces deux individus, la jeune femme décédée sous les yeux de nos enquêtrices et ce petit Paul, ce petit garçon caché en Dordogne en 1942, détiennent les clés. Aurait-il un lien ? Aurait-il un lien ? Il se trouve qu'ils ont l'un et l'autre un lien avec le cold case le plus retentissant des années 90. Et effectivement, vous avez raison, quand je vois ça, je me rends compte que c'est vraiment... Oui, puis sans compter que l'actualité dramatique fait penser également à votre roman. Je pense à la disparition du petit Émile, bien sûr, effectivement, par exemple. Absolument. Mais au-delà de ce puzzle justement temporel, il y a aussi une histoire de femmes derrière, une histoire de sororité, car les protagonistes sont essentiellement des femmes. Oui, alors je l'ai pas. J'ai pas dit que c'était féministe. Hein. Oh, c'est pas une féminin. insulte. Non, mais c'est féminin. Féministe, je l'aurais pas mal pris. Mais en l'occurrence, je ne l'ai pas conscientisé. C'est-à-dire que naturellement, je pense, j'ai écrit ces personnages de femmes qui me sont venus naturellement. C'est vrai que les personnages masculins, en tout cas dans les récurrents. Hormis Paul. Hormis Paul, qui est quand même un très beau personnage, en tout cas de mon point de vue. Il y a quand même Sissoko chez les enquêteurs, Tizi, mais ils arrivent derrière, en seconde ligne. Rôle. Oui, en seconde ligne, je suis d'accord, je vous l'accorde. Et j'ai découvert une profession, Sophie Le Barbier, dont j'ignorais tout, alors qu'en l'occurrence, Neige Thomas et Tana Doula.
Absolument. Qu'est-ce que c'est qu'une Tana Doula ou un Tana Doula? Là, je vois qu'effectivement, tout le monde ouvre des grands yeux. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai découvert à l'occasion des recherches pour ce roman. On a des doulas de naissance. Ce sont des accompagnatrices, c'est essentiellement un métier qui est féminin, mais qui peut éventuellement être masculin. Des accompagnatrices de naissance pour les doulas de naissance. Et se développent les Tana Doulas, c'est-à-dire les accompagnatrices de fin de vie. Ce sont des personnes non médicales qui vous aident, qui vous accompagnent pour les derniers moments de votre vie, qui vous accompagnent dans les aspects matériels, psychologiques, qui vous aident à régler ce que vous pouvez avoir à régler avant de partir. Et c'est un métier qui se développe énormément parce que dans nos sociétés sécularisées, tout ce travail d'accompagnement qui traditionnellement était dévolu aux clercs, on va dire, d'une manière générale, n'existe plus. Et comme on vit beaucoup moins de manière intergénérationnelle, donc on accompagne beaucoup moins nos anciens et les gens qui sont sur le point de partir au sein même des familles, cette solitude, elle est insupportable en fait. Car une partie importante du roman, justement, dans ces différents lieux géographiques, se déroule dans un EHPAD. Alors, oui, ça a été la Fondation Lalande m'a été inspirée par un lieu qui existe, qui s'appelle la Fondation Dawn, qui a été un lieu créé pour accueillir les veuves les veuves d'officiers. Aujourd'hui, ce lieu accueille également des hommes, pas uniquement des femmes, et il a fait l'objet d'un documentaire très émouvant de Marion Lipman qui s'appelle Les Belles Dames. Et je suis tombée par hasard sur ce documentaire. Donc, ce sont essentiellement des dames de catégorie sociale, on va dire, très supérieure. Oui, parce qu'effectivement, la Fondation Lalande, je crois que les chambres, les studios coûtent bonbon, on va dire. Oui, mensuellement, effectivement, coûtent cher, oui. Mais c'était passionnant ce documentaire de voir toutes ces femmes à la fin de leur vie qui se sont dédiées toute leur vie à leur famille et qui pour la première fois de leur existence peuvent profiter et ne penser qu'à elles et du coup laisser éclater leur personnalité. J'ai trouvé ce documentaire très émouvant et très inspirant et j'en ai fait effectivement un des décors récurrents de ce roman, parce que quand on fait du polar aussi un petit peu historique, il faut bien que les personnes qu'on a connues jeunes ou enfants dans les années 40, on les retrouve aujourd'hui. Oui, et où peut-on les retrouver ? Et pourquoi pas dans un endroit comme la Fondation Lalande. Oui, parce qu'on va des années 40 jusqu'en 2020, jusqu'en juin 2020, si j'ai bonne mémoire. Vous avez écrit pendant la pandémie, pendant les confinements ? Celui-ci, je l'ai écrit en 22-23. D'accord. Voilà. Sophie Le Barbier, je le disais tout à l'heure en introduction, vous allez participer à une table ronde tout à l'heure, le polar au féminin, à partir de 14h30 dans la salle de la Cheminée où nous nous trouvons en ce moment même, avec Hélène Couturier et Dominique Manotti, deux noms importants du polar, justement au féminin. Maintenant, les femmes ne sont plus seulement dans les romans policiers ou les thrillers, des victimes ou des femmes fatales. Il était temps, j'ai envie de dire. Non, tant mieux. Je pense que... c'est cohérent avec un mouvement plus général dont on ne peut que se féliciter. Donc, et précisément, vos héroïnes ne sont ni l'un ni l'autre, mais au contraire, ce sont, et je parlais de sororité volontairement, entre ces deux principaux personnages que vous avez déjà fait vivre dans un premier roman, et vous avez l'intention comme ça de faire une suite avec donc la commandante Fennetot et la psychologue Léonie Daman. Oui, c'est l'ambition en tout cas. Je suis en train d'écrire le 3e et j'en ai en tête un certain nombre. L'idée étant à chaque fois de trouver, ce qui m'amuse, c'est de trouver à chaque fois une histoire dans un passé qui peut être vraiment très lointain, et une enquête aujourd'hui, au présent. C'est donc l'expérience de la scénariste de profilage qui permet maintenant... Et vous avez arrêté de travailler pour la télévision ou au contraire... Je fais les deux en parallèle. En parallèle. Ouais, je fais les deux en parallèle et qui sait, peut-être qu'un jour, ces personnages seront des héroïnes de séries. À l'écran. Absolument. Ouais, c'est ce que je vous souhaite, ce que je souhaite à vos personnages. C'est tout Sophie le mal Le Barbier. que je me souhaite également, je vous remercie. Le Venin des souvenirs, donc, parution le 29 mai. Mais déjà ici en place... en exclusivité au Festival de Cévennes, venez. Publié par Albin Michel. Merci Sophie Le Barbier d'être venue au micro de Radio Montreuil Ouverte à l'occasion de ce Festival Cévennes. Merci à vous.